Numéro 9 du 25 septembre. Nous sommes au chemin Saint-Roch, au Centre Richard-Gingras. Centre communautaire Richard-Gingras. Centre communautaire Richard-Gingras, pardon. Alors, merci de nous recevoir dans le secteur de Saint-Élie. Ouverture de la séance, adoption de l'avis de convocation, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des changements aujourd'hui? Aucun changement, Madame la Présidente. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a... OK, procès-verbal, lecture, adoption, procès-verbal, c'est conforme? C'est conforme. Ça va? Oui. Ensuite, dossier en analyse pour adoption requête en circulation, analyse de recommandations du service des infrastructures urbaines. Donc, il y avait plusieurs rues, mais on les revoit toutes tantôt, dans le fond. Oui, mais il faut qu'on dise... Elles vont revenir en CA. Bon, on peut dire en CA mais de toute aujourd'hui façin. Qu'elles reviennent? Non? Oui. Oui, parce que sont toutes là. l'OCA tantôt. Mais moi, j'ai une question par rapport à Fredette et Racine. Oui, moi aussi. Mais pas Tourterelle. Ben, toi, tu passes ça avant moi. C'est quoi? Ben, non, vas-y, vas-y. Ah, OK. Ben, vite. J'ai vu dans le sommaire qu'il y avait des mesures qui devaient être appliquées peut-être en 2023. Moi, je n'ai rien vu. Est-ce qu'il y avait quelque chose en 2023? Ou ça va tout en 2024? Attends, donne-moi 2 secondes. Je suis en train de trouver ma... J'ai vu qu'on faisait rien sur Racine, juste sur Fredette. Puis là, je voulais savoir. Ouais, en fait, Fredette et Racine. La grosse côte. Oui, OK. Mettons, il y a Saint-Laurent, on descend en bas à gauche de l'autre côté. Oh oui, je sais où. C'est là qu'on faisait Non, quelque chose de pas à faveur. c'était pour me situer moi. C'est lui qui doit savoir. C'était pour me situer moi. Ouais. En fait, dans le fond, à ce stade-ci, les dernières enquêtes qu'on a eues, les campagnes de sensibilisation ont été proposées pour 2023 ou 2024, dépendamment du temps qui restait. Donc, c'est comme la phrase qui venait par défaut. Ouais. Maintenant, à l'heure où on parle, dans ce cas-ci, ce sera en 2024. Okay, parce qu'on n'a pas encore, il ne reste pas assez de temps pour organiser une campagne en bonne et due forme pour 2023. Ce qui a été fait sur Fredette cette année, c'est l'œuvre de citoyens en ce moment. OK. Fait que là, ce qu'on va mettre, c'est des bollards. Ben, on va voir c'est quoi exactement le plan qui est proposé, mais règle générale, ça va être davantage de sensibilisation. Ça peut être effectivement des bollards avec des 11-40 au centre de la route. Ça fait que c'est vraiment juste les résidents du secteur. OK. C'est bon. Ben, puis en fait, compte tenu de la campagne de sensibilisation qui vient aussi avec des accroche-portes, des autocollants, ben, quand c'est des problématiques de circulation locale, au sens où c'est effectivement plus des résidents du secteur, ben, des fois, dans le porte-à-porte puis dans le bouche-à-oreille, on va chercher des résultats. C'est juste que c'est vraiment une belle côte, hein? Fait que c'est facile de prendre de l'accélération pour descendre jusqu'en bas. Tout à fait. Fait que il va peut-être falloir faire autre chose que juste de la sensibilisation, parce que c'est sûr que tu prends de la vitesse. Ça sera su. Est-ce que Christiane? Ben, moi, c'était pour la rue des Tourterelles. Oui. Où là, je vois, considérant que 85% des véhicules adoptent une vitesse mesurée égale à 53 km/4. Donc là, il me semble qu'on est rendu à plus que de la sensibilisation. Non, dans la politique, je pourrais retourner la lire pour être certain, mais 45, 55. de mémoire, c'est au-dessus de 55. Ah ouais, c'est 55. L'enjeu pour Tourterelle, c'est que les gens qui sortent du quartier roulent potentiellement un peu plus vite, mais les gens qui, par exemple, tournent à droite ou à gauche sur Tourterelle à partir de Dion, au début de la route, compte tenu qu'ils viennent de prendre leur courbe, sont un peu moins rapides. Donc, il y a comme une espèce d'équilibre à trouver là-dedans. Mais là, c'est écrit, il est recommandé de tracer une avancée de trottoir à l'intersection du chemin Dion et de la rue des Tourterelles. Oui. Mais l'avancée, on la met sur Dion ou sur des Tourterelles? Ça va être sur Dion. Dans le fond, les gens qui vont arriver sur Dion vont avoir une section peinte au sol pour pour les inviter, en fait, à prendre la courbe plus large et à moins couper le coin. OK. Dans un effort de sensibilisation. OK. Et là, l'enjeu de toute la rue, parce que là, tu sais, ça parle surtout d'en haut, là, entre la rue des Crives et le chemin Dion, mais c'est tout le long qu'il y a des enjeux. Et ce qu'il y a, c'est aussi les stops qui ne font pas, là. Tu sais, je reviens encore avec ça, mais on nous propose jamais rien, là, pour l'enjeu des stops. Ben, en fait, par rapport aux arrêts, c'est toujours une question de surveillance policière, puis de respect, puis c'est ça, de bon comportement des usagers, en fait. Là aussi, il y a un enjeu c'est une question de civilité. Ben, je suis 100% d'accord. Puis, tu sais, je sais que tant qu'il n'y aura pas une police à côté, on va avoir du mal à intervenir, sauf qu'à un moment donné... Ben, les gens qui le constatent, comme on l'a déjà dit, peuvent faire des signalements directement au SPS.
Puis par rapport à Tourterelle comme tel aussi, toute la question de mitigation n'est pas, je dirais, écartée à 100%. Ça se peut OK. que Il y a dans un peut-être des deuxième choses qui vont être faites. temps. Mais est-ce qu'on s'assure que ça nous revienne ici, les mesures de mitigation? En fait, on est dans la première vague là où en fait, j'ai posé une question, j'ai posé cette question-là à un de mes collègues au SIU pas plus tard que cette semaine. Ce qu'il me disait, c'est que le bilan, en fait, des deuxièmes lectures ou des mesures de mitigation était acheminé dans un document global que tous les élus recevaient. Moi, présentement, c'est. T'as vu ça, toi? Non, mais J'ai j'avais vu la ça. même. En fait, moi, mon commentaire, ça a été, ben, ce serait le fun que je l'ai moi aussi, Oui, c'est sûr. pour que j'ai C'est la toi même qui fais le information. suivi. Ouais. Donc, je l'attends pour faire le suivi plus précis. Vous avez déjà vu ça? Ben, je ne dis pas qu'il vous est, je dis pas qu'il est déjà J'ai pas arrivé écouté. par rapport aux deuxièmes lectures ou aux réanalyses quand il y a une question de mitigation. C'est parce que la première année, il faut une sensibilisation, puis ils Ouais. réanalysent. Ouais. Mais Mais ce qui m'a après, dit, c'est que ça reviendrait, que c'est revu ou que ça reviendrait, là, mais bref, ça devrait être dans un document central. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas eu encore de réanalyse puis de dossier qui était revenu. Il y a quelqu'un qui a dit ça l'autre fois parce que le truc des requêtes, c'est nouveau à ce moment-ci. Ouais. Ça a pris 1 an à les analyser. Ça fait que peut-être l'année prochaine, on en aura. Les deuxièmes vagues. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'à date, il n'y en avait pas. ouais, les mais deux- tu sais, les deuxièmes ils ont vagues fait devraient l'année arriver, en passée, devraient- OK, c'est La ça. seconde vague s'en vient. Ok. La vague de réanalyse c'est ça. devrait arriver. OK, Parce OK. que je ne les ai pas vus parce qu'il n'y en avait pas eu à date. Peut-être. Mais je Peut-être m'assurais que moi aussi ça. d'avoir l'information que ce ne soit pas seulement envoyé, par exemple, au conseil municipal directement, là, surtout vu que les requêtes en circulation. Oui. Ben, puis si j'ai quelqu'un, j'ai un requérant qui m'appelle pour me demander que. Ça va aussi. Oui. Exactement. Je lis, considérant que selon la carte de marcheur, 9 écoliers se rendent à l'intersection des rues des Tourterelles et des Rossignols pour le transport scolaire. Allez-y, au moment de l'entrée et de la sortie des écoles, il n'y en a plus que 9. Hein? Ben, ça, c'est pour le transport scolaire, c'est pas nécessairement l'ensemble des marcheurs, c'est ceux qui prennent l'autobus. Moi, je lis comme ça. Mais pourquoi c'est dans la carte des marcheurs? Ce serait une question pour le centre de service. Mais oui, mais c'est parce que tu as tous les autres marcheurs. Alors, il y a quand même du monde. Là. Puis, il y a les primaires, mais il y a les secondaires aussi. Je peux remettre, je peux questionner pour être certain qu'on a le. Je peux te dire bon que plan. des Tourterelles, il y en a une tripotée, là. Puis, en plus, il y en a qui vont jusque-là, puis ils vont dans ma ville à 2, là. C'est de l'autre côté de Digne. Je peux prendre une note. Donc, ça a l'air de. Il n'y a pas grand monde, mais je peux te dire que oui, il y a du monde. Mais moi, je voyais vraiment ce chiffre-là comme étant le nombre de marcheurs en fait, le nombre d'élèves qui prend l'autobus au coin de Tourterelle-Rossignol. Mais c'est certain qu'il faudrait considérer tous ceux qui marchent jusqu'à l'école. C'est ça, tout le quartier est de l'autre côté de Dion. C'est des marcheurs. C'est 2 données, là. C'est 2 données différentes. C'est Ils ne sont pas combinés, clairement. Exact. Non, mais ils descendent Tourterelle, ils vont par Cardinal. Il n'y a même plus de circuit de. Tu sais, le truc bleu, là, qu'on appelle corridor scolaire. Fait 200 mètres, puis ça s'arrête. Tout bas pour toi si tu habites trop loin. En tout cas. Donc là, je trouvais que ce serait bien de mettre l'emphase là sur. Aller un petit peu plus loin. Oui. Fait. OK. Fait que moi, mes dossiers, on va les regarder tantôt. Pas de problème. OK, vu qu'on est en retard. Là. Mais est-ce qu'il y en a. Est-ce que ça veut dire qu'ils repassent tantôt, on les adopte tous? Ben, pas nécessairement. Là. Ah, OK, d'accord. C'est ça que je veux savoir. C'est ça, je ne sais pas pourquoi ils sont aux 2 places. Vous m'avez demandé de les mettre au plénier public au lieu de l'atelier, mais si vous les avez. Oui, mais c'est parce que ce soit en public ou bien au CA, pour moi, ça ne change rien. Là. L'avantage, autrefois, ce qu'on faisait, ils étaient en atelier de travail, le plénier huis clos, pour décider s'il y en a qu'on retirait. On arrivait un petit peu plus tard, mais on savait déjà lesquels on retirait, puis vous présentiez seulement ceux qui étaient acceptés. Fait que c'était ça le plan de match à l'origine. Mais là, finalement, là, on est rendu qu'on les présente dans le plénier public et dans le CA. Fait qu'on est 2 fois en Non, public. c'est ça. Mais on ne prend pas le temps dans le CA de les présenter non plus. Non, mais on pourrait le prendre le On temps le fait, si on ne le fait pas ici. Puis on poserait les questions à ce moment-là. Là.
Pourquoi pas? Ben oui, moi, ça ne me dérange pas. Là. Pourquoi pas? C'est juste de décider. Moi, je pense sinon, comme on dédouble, là, Oui, tout à fait. je veux dire, ça ne change rien. Là, qui fait un playlist. Ça ne pas les informations que j'ai ou non, c'est ça. que j'ai pas. Je veux dire que ça se lance d'une équipe dans un autre, là, ça reste la même chose. Là. Fait moi, la prochaine fois, juste les mettre à une place, Eric. Là. Ben, juste Et en CA, ouais. Ça va être en CA. Parce que si on les met juste à une place, ça va être en CA. C'est plus fun pour les gens qui assistent au CA. Oui. Ils n'ont pas à se taper 2 séances. Quoi qu'on est quand même intéressant. De venir nous voir 2 fois, ça peut être aussi une bonne option. Oui, tout à fait. C'est gratuit. Mais on va faire eux qui n'ont pas quand même pas réaliste. OK. Ensuite, il y avait le fonds dédié qu'offre libre-service au parc du rond-point. C'est à Brompton, tu voulais dire? Je peux rapidement y aller. En fait, quand on a refait tout le secteur Wallace, les gens dans le secteur, quand on a refait la rue, les gens, quand on a refait le parc, parce qu'il servait de dépôt de matériel, donc il a fallu le réensemencer puis le réaménager, les gens demandaient à ce qu'on mette des équipements récréatifs. Ça parlait entre autres de terrain de pétanque ou des trucs comme ça, ou mettre un petit module de jeu. Il y avait des balanceurs avant. Il y avait ça jadis dans le temps, mais des modules en bois là, qui sont tombés. Fait qu'on a enlevé avant qu'ils tombent, en fait. Par contre, le parc du Rond-Point Paradis, c'est un petit îlot de verdure. Donc, dans le plan directeur des parcs, de mettre des équipements récréatifs, ça ne cadre pas. Donc, on est dans le secteur, dans le périmètre urbain? De la rue, non, à l'extérieur du périmètre urbain. Ils ont l'eau maintenant. Hein? Ils ont l'eau. C'est un secteur qui a l'eau maintenant. Oui, mais est-ce qu'on est dans le périmètre urbain ou pas? Je sais pas si on peut. Je pense que. Parce qu'il faut avoir les égouts aussi. C'est vrai. Il faudrait que je vérifie. Je pense qu'ils sont rendus dans le périmètre. Longue histoire courte, vu qu'on ne peut pas mettre. Non, ils ne sont pas dans le périmètre. C'est parce qu'ils étaient branchés sur un privé. Puis là, en tout cas, il y a un enjeu. Ah oui, ils étaient branchés sur un vieil aqueduc privé qui était plus conforme. C'est ça. Mais ils sont extérieurs. Fast forward, avance rapide, on ne pouvait pas mettre d'équipement récréatif. On a trouvé comme compromis avec les gens du quartier d'acheter un bac. Un bac en métal. Là, un coffre. Un coffre, en fait, oui. Comme un gros coffre à jouets qu'on a mis sur une dalle de béton. Et il était convenu à l'époque qu'on allait prendre une petite partie du fonds dédié pour acheter quelques ballons, des frisbees, des trucs comme ça pour les mettre dedans. Un peu comme une espèce d'essai. Ça s'est déjà fait dans d'autres parcs. Les équipements disparaissaient, mais dans ce quartier-là, il y a une trentaine de maisons, tout le monde se connaît. On a comme bon espoir que si quelqu'un vole un frisbee, tout le monde va le savoir. Fait qu'on n'avait juste jamais donné suite à ça en achetant ces équipements-là. C'est pour ça qu'on dépose ça aujourd'hui. En fait, les citoyens ne nous étaient pas revenus. On avait envoyé un courriel pour savoir qu'est-ce qu'ils voudraient qu'on mette dans le coffre. Ils ne nous étaient pas revenus. Puis là, il y a eu un enjeu de vitesse. Fait qu'on a eu des contacts avec d'autres citoyens. Puis là, eux nous sont revenus avec des propositions. Ouais. C'est ça. Voilà. Okay. Fait que dans le fond, c'était pas clair pour moi, là, parce qu'il était marqué que la trésorière soit autorisée à émettre le chèque en conséquence, mais dans le fond, il n'y a pas un chèque parce que c'est la honte. Parce que souvent, quand il y a un chèque, on voit le nom d'un organisme, quelque chose. Là, j'étais là, c'est pas clair. Okay, il va y avoir un remboursement. OK, mais à l'arrondissement. C'est bon. Réserve juste que pour moi, c'était pas clair dans la façon dont c'est écrit dans le liste. Acheter des ballons, des frisbees. C'est comme finalement un croquis, mais de sport et de jeu. Ouais. Moi, j'ai un petit questionnement parce que, tu sais, j'ai regardé, je ne sais pas c'était où, là, ce parc-là. Puis, tu sais, c'est quoi la fréquentation? Il ne semble pas avoir beaucoup de maisons autour. Une garderie. Il y a une trentaine de maisons. Il y a une garderie dans le secteur. Puis, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a eu quelques couples plus retraités. Plus âgés qui ont vendu. Le quartier s'est rajeuni un peu. Il doit y avoir une quinzaine d'enfants dans le quartier. Oui. Mais tu sais, le fonds dédié, c'est supposé être quand même pour le plus de monde possible. Puis aussi, c'est de considérer que c'est un parc alors qu'on est hors périmètre urbain. Le parc est déjà là. Oui, c'est une invention. C'est pas un nouveau parc. C'est au même titre qu'un parc à la j'aimerais ça terminer ma phrase, s'il vous plaît. C'est que moi, j'ai beaucoup de demandes dans mon secteur qui est hors périmètre urbain pour faire des trucs comme ça, puis ils reçoivent une fin de non-recevoir. Est-ce que c'est des endroits où il y a des parcs?
Ou est-ce que c'est une création de nouveau parc? Moi, c'est un parc. C'est un parc existant comme la butte au boulot. C'est pour ça qu'on peut le faire, parce que le parc était là avant et il est encore là. Il est dans le périmètre urbain. Tu sais, moi, j'ai souvent interpellé les services là-dessus, là. Tu sais, même s'il y avait des endroits pour des aménagements, c'est non dès que c'est hors périmètre urbain. Donc, moi, je ne comprends pas cette situation-là. Dès que c'est un nouveau parc, une demande de nouveau parc, de nouvel équipement, c'est non hors périmètre urbain. Et là, on est dans un parc existant où il y a eu des jeux qui ont été retirés et en échange, on lui met un coffre. C'est comme le PIC, mais étant donné que c'est sur un terrain ville, ben c'est la ville qui le paye plutôt que les citoyens qu'on rembourse. C'est comme... Le croque-livre, il est dans le parc Thérèse-Lecomte. C'est un PIC pareil. Ah! Oui, c'est ça. En fait, dans le fond, c'est comme un PIC, mais pas dans le PIC. C'est avec son budget, là, mais... Parce que c'est comme un PIC, là. C'est la même chose, c'est une demande citoyenne. Mais tu sais, ce serait dans notre budget et que je viendrais avec un projet comme ça, vous diriez oui? Ben oui, assurément. Ben oui, c'est exactement ce genre. On a mis 3 000 là-dedans. Non, c'est le PIC, là, c'est le fonds dédié. Oui, mais le PIC vient du fonds dédié. Oui, mais moi, je te parle de hors PIC. Oui, mais là, c'est nous qui va acheter les jouets et tout ça aussi. Hein? Oui. Nicolas, ça va magasiner. Oui, mais là, c'est juste qu'on se retrouve dans une situation plus bizarre, effectivement, pour comment on le gère. Si c'est dans nos parcs versus si c'est comme, mettons, dans un rond-point qui est privé. C'est ça, mais si c'est dans nos parcs, mais c'est comme si c'était un... Le rond-point est un parc. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas un rond-point comme au bout de la rue Montmartre. Ça s'appelle comme ça. C'est le parc du rond-point Paradis. C'est un parc. Oui, non, mais je dis quand c'est un rond-point comme moi, mettons le croque-livre qui voulait le faire dans un rond-point, c'est un espace privé. Là. Oui, là, il y a un enjeu de déneigement. Assez petit. Oui, mais tu sais, là, on est dans un grand rond-point. Mais tu sais, sur Gilles Coutu, c'est une rue privée. Puis c'est clair avec les citoyens là, qui va être annoncé sur la carte des croque-livres, puis tout ça, puis ils savent. Là. Elle dit, on voulait le mettre sur le site du croque-livre, là. Mais pas à date, le site du croque-livre, là. Mais fait eux, ils savaient que... C'est la même chose, Christelle. Il y en a un comme ça. Mais c'est parce que, tu sais, à Saint-Élie, c'est ça, il y a un terrain ville. Le champ des Pirouettes. Oui, où il a été autorisé certaines activités, etc. Donc, s'il voulait avoir plus de ça, on pourrait le demander. Mais présentement, présentement, ce qui a été autorisé sur le champ des Pirouettes, c'est de mettre un croque-livre sur le terrain. Le terrain appartient à la ville, il y a une convention signée. Mais moi, je ne te parle pas du champ des Pirouettes. C'est plus du côté, je ne sais plus, c'est des sources ou étangs. Des sources du printemps? Oui, puis c'est plus bas. De l'étang, c'est plus bas. Mais il y a un terrain ville. Oui, on a autorisé les gens d'aller faire des activités là. Ils ont eu l'autorisation. La seule autorisation sur papier qu'il y a, c'est de mettre un croque-livre. On fauche le terrain parce qu'on rend service, on sait que les gens l'utilisent. Je l'ai pas. Mais ce n'est pas un parc officiel. Non, je sais, mais en tout cas. Un croque-livre ou un croque-jeu. C'est pareil. Je dirais la seule différence en ce moment. Donc, ce serait accepté dans... Clairement, il est dedans. Un truc de pré-cli, il est dedans. La seule, je vais apporter une nuance qu'il faudrait peut-être juste vérifier présentement. On est en projet pilote, fait que on essaie de se comprendre. Si on est dans mettons qu'on compare les deux, OK? Le terrain auquel tu fais référence, là, que les gens du secteur appellent le champ des Pirouettes versus le parc du Rond-Point Paradis. Le parc du Rond-Point Paradis est un parc officiel. L'autre terrain dans Saint-Élie, le champ des Pirouettes, n'en est pas un. Tu arrives avec le même projet d'aménagement, il y a une vérification à faire parce que le coffre est quand même installé dans le parc, coulé avec une dalle de béton. Il y aura un aménagement plus imposant que le croquis qui est autorisé en ce moment dans le champ des Pirouettes. Un banc, une table de pique-nique. Oui, il y a d'autres mobiliers comme dans d'autres îlots de verdure. Et ça va dans Cédule 6. Oui. Et sauf que la Cédule 6, hors périmètre urbain, ça, c'est particulier. C'est ça. C'est vrai.
Ça, Et là, on n'est pas dans la cellule 6. Non, on n'est pas dans la cellule 6. C'est pour ça. On n'est pas dans la cellule 6. Non, on est dans le fond fond dédié. L'aménagement, Non, mais c'est ça. le mobilier. Les fonds dédiés hors périmètre urbain, pas de problème. Il n'y a pas de lien. restriction. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Là. Bon. Ça, il n'y a pas de restriction. Si on Mais fait normalement, il n'y a pas portrait- de nouveaux parcs. Fait qu'il ne devrait pas avoir d'argent de cellule 6 qui va dans des infrastructures hors périmètre urbain. C'est ça. C'est ça, mais là, on n'est pas là. Mais ça, c'est pas ça. Mais il y en a eu pour l'aménagement. Et qu'on n'aurait pas dû, c'est ça que je comprends? Non, c'est que c'est un ancien parc qui existait déjà. Donc, c'est un parc Même s'il est hors périmètre qui urbain, date il est de reconnu. l'ancienne ville de Brompton. C'est un Il est parc reconnu. reconnu. Mais normalement, Mais il n'y en a pas. Si Tu par ne peux pas exemple, utiliser ton cellule 6 pour un nouveau parc, mettons, Pour un hors périmètre. Ouais. Mais ceux qui sont existants reconnus, ça, Exact. je peux. et si le parc du Rond-Point Paradis n'existait pas en ce moment, puis que les gens du secteur nous diraient prenez le terrain et faites un parc, on dirait non. OK. Oui, parce qu'il y en a beaucoup là, dans ton secteur qui nous en demandaient. Vraiment. Je ne sais pas trop les noms de rues, là, mais. OK, fait que c'est pour ça le parc dans le coin de la 222, l'autre bord, on ne peut pas faire de proche du golf. Exact, Pas de parc. Exact. c'est On sûr. peut pas faire de parc. C'est le même bruit, ça? Non, pas du tout. OK, ça va. Mais ça reste que ça a questionné là, tout au niveau des règles qu'on se donne sur le lieu où on met un genre d'infra là, de partage. Là. Ben Mais oui, puis pour du nous, nom. c'est pas compliqué. On est dans un parc. Peu importe s'il est périmètre ou pas, c'est un parc Oui, que mais la ville entretient Oui. et qui est là depuis des lunes. Oui, ça, Fait je suis qu'on- d'accord, mais aussi. Oui, mais d'abord, on la n'a pas besoin de portée projeter de- un citoyen pour Mais un on projet peut ici dans notre parc. Ben, on fait un projet pour nous mettre des équipements parce que c'est pas le SEV qui le fait, c'est pas non plus le SSCVC, c'est nous à l'arrondissement qui le faisons parce que c'était notre projet qu'on avait dealé avec les citoyens du secteur. Fait que c'est un projet pour nous qui est normal. Je pensais vraiment pas qu'on jaserait là-dessus. Moi, j'étais sûr qu'on passerait ça en 2 secondes. Là, Mais moi, c'est aussi la portée. Mais ça- Yes! Non, mais ça questionne sur. Ben, on se met des règles Ouais. pour 300, là. Fait que. C'est ça. 500. Mais c'est aussi la portée que ça, tu sais, on veut, parce qu'on a déjà refusé des trucs, tu sais, comme par exemple, justement, une garderie parce que ça touchait pas assez d'enfants. Ben là, vous me dites, il y a 15 enfants, puis il y a une garderie, puis là, on dit oui. Puis dans Ben, le c'est secteur, ça. on a déjà refusé un truc à une garderie qui a 80 enfants. On a- mais c'est pas juste une garderie, là. Il y a plein de familles. Ben, dans je ce coin-là. sais, mais là, vous parlez d'une quinzaine d'enfants quand même qui fréquentent le parc. Parce que leur C'est parc même de pas une proximité, portée, c'est le c'est parc trop, là. Non. Fait qu'il faut qu'ils marchent le long de la 143 jusqu'au Mais- parc Non. On Ben pourra oui. en reparler. Ouais. OK, mais je comprends ce que tu dis, Christelle, mais c'est pas exactement pareil, là. Ben, peut-être. Oui, c'est ça. Il y a des nuances, là. Moi, ça me soulève des questions. Oui, c'est bon. Voilà. OK, c'est bon. Fait que, on passe suivant. On passe au suivant. Rencontre citoyenne à venir, on en a parlé. Non, on l'a lu. On a parlé. Nous, on l'a lu. Vous l'avez vu. Ça vous va? Ben, tu l'as dit tantôt. Mais là, le sommaire Ouais. décisionnel, est-ce qu'il faut le changer à la lumière de la rencontre qu'on a eue? Ou Ben, pour on laisse l'instant, ça la comme ça? rencontre est encore prise. OK, fait qu'on laisse ça comme ça. OK. Fait que ça vous va? Oui? OK. Donc, hein? C'est Attends un peu. c'est- On va se tourner. Mercredi. c'est mercredi, c'est mercredi chez nous. Mais c'est nouveau, ces rencontres-là? Ah non, ça, c'est à cause du problème, hein, c'est ça? On n'a pas parlé tantôt, dans le fond. OK, vous m'aidez, non, là. non, Les c'est ça, rencontres on citoyennes sait pas. à venir, là, je trouvais ça drôle que tu aies fait qu'il y ait un SD là-dessus. Là. Ben, c'est Ouais, moi c'est ça, qui j'ai jamais voulais vu ça. vous tenir au courant de Ouais. rencontres qui s'en est pour que les 4 élus voient ce qui se passe C'est comme que- rencontre On citoyenne. l'a pas vu dans les courriels? Chez nous, en lien avec les travaux sur Notre-Dame-de-Lose, dans le fond, le Pickleball, là, finalement, le Pickleball, il ne peut pas être comme on voulait à l'extérieur, sur le shuffleboard, il faut qu'il soit dans le terrain de tennis, mais le terrain de tennis est utilisé. Puis là, finalement, il y en a qui ont dit oui, mais là, finalement, le shuffleboard, moi, il y avait quelqu'un qui m'avait écrit, on peut-tu leur ligner? Les autres, ils ont dit, il n'y a jamais personne. On peut-tu avoir de la pétanque à la place? Là, je fais time out. Nicolas, on a séduit une rencontre, les citoyens, vous allez être là, puis on va voir. Puis, tu sais, ce que je veux expliquer aussi, c'est que là, il y a 40 000 dans le budget qui était pour le terrain de tennis, le terrain de pickleball, puis le panier de basket qu'on rajoutait.
Mais là, l'année prochaine ou l'autre, les jeux modulaires vont être finis. Puis là, on ne mettra pas 40 000 $ dans ce parc-là chaque année. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, qu'on veut rencontrer les citoyens et dire, ben là, c'est quoi vous voulez prioriser vraiment là? Parce que si on met ça l'année prochaine, ça se peut fort bien que si on a d'autres projets ailleurs, qu'on fasse juste démancher les jeux puis qu'il n'y en ait pas à court terme des jeux là. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, rencontrer les citoyens pour leur dire qu'est-ce que ça ligne, parce qu'ils sont orange, les jeux, Oui. là, les modules. Puis tu as plus forte raison. Là, une des possibilités, s'ils veulent un pickleball indépendant des tennis, c'est d'attendre justement qu'on enlève les modules de jeu puis de récupérer cet espace-là pour mettre un pickleball. Mais si on fait ça, on n'a peut-être plus tant de place ou beaucoup moins de place pour mettre un nouveau module de jeu. Fait que c'est ça. Fait que chez nous, c'est ça la rencontre, un mercredi. C'est ça. Mercredi qui s'en vient sur le terrain de tennis. OK, mais si on fait juste avoir l'info par courriel sans que ça soit dans un SD, non? C'est comme vous préférez. Ouais. Ça laisse une trace. C'est la première fois que je me demandais ça, je suis surpris moi-même. OK. Et Est-ce que vous avez entendu à propos des pickleballs ce qu'il y a eu à Magog? Là? Il y a eu beaucoup la nuisance de par le bruit. La vitesse du bruit? Ah, la vitesse de balle. Non, le Oui. du pickleball. Oui. Donc, je pense qu'on devrait avoir une vigilance particulière pour savoir s'il y a des résidences trop proches. Ouais. Oui, ça dépend évidemment du nombre de terrains, mais s'il y a des résidences toutes collées, là. Parce que, ici, de ce que je vois, ça semble être OK, mais je pense que c'est à Beaulieu que tu pensais, peut-être. Oui. Parce que là, c'est proche de résidences. C'est deux petits terrains, là, pas 4-5, là. Je sais pas, mais on est mieux d'y réfléchir à l'avance. Ben, tu sais, ici, je suis passé à du pickleball, puis c'est nouveau où il y avait déjà un parc, parce qu'on s'entend que quelqu'un qui a une game de soccer, n'importe quoi d'autre, les parents crient, puis quand tu es à côté d'un parc, jusqu'à la. Mais c'est ça, mais non, mais c'est ce que j'entendais à la radio, c'était vraiment le poc-poc de pickleball. C'est que, dans le fond, Magog a concentré ses activités de pickleball dans le parc à Aumerville sur une patinoire permanente, comme on fait nous aussi. Mais il y a des résidences qui sont très près de la patinoire en question. Il y a 4 ou 5 terrains et ça joue en continu dès qu'il fait beau. Donc, c'est 5 terrains, toc toute la journée. Les gens semblent moins. Tu sais, l'hiver, tu es un peu plus à l'intérieur, la patinoire fait un peu le bruit, c'est tel que tel, mais l'été, quand tu es assis en train d'essayer de souper tranquille sur ta terrasse en arrière, puis que tu entends ça en continu, ça semble être un petit peu plus problématique. OK, on entend. C'est bon. Donc, aide financière à la Maison des Jeunes, Serge Forêt, Loisirs et Famille pour la réalisation d'événements, c'est des choses qui sont toutes passées. Il y avait juste une petite erreur, mais c'est pas tant grave. Ça donnait la date de la fête, de la festival de Beaulieu pour la fête qu'il y a eu avec Loisirs et Famille. Mais bon, c'est une petite coquille. On le laisse comme ça. On laisse la coquille? Ça n'a pas tant d'impact, c'est juste parce que c'était le 20 août et non le 23 septembre. Le 23 septembre, c'était la festival, la fête. Beaulieu en fête. Beaulieu en fête, c'est ça. Mais ça ne change rien du montant et tout ça. Mais la fête à Loisirs et Famille, elle vient de où, tout à coup, celle-là? C'était un des montants que j'avais pour quel événement qui n'avait pas lieu? C'est un événement qui ne se faisait plus, là. Okay. Fait que, c'est les bénévoles du jardin communautaire qui ont fait une fête, ils ont bonifié le fête des récoltes, si on peut dire, là. Il y avait la brise culturelle, il y a eu une activité de fabrication de maisons, d'abeilles, puis il y avait toutes sortes d'affaires, fait que ça nous a permis de louer des jours. Pourquoi on n'aurait pas jumelé ces deux fêtes-là ensemble? Je sais pas, c'est bon. Ben, c'était le 20 août, là. C'était pas, dans le SD, c'est le 23 septembre, mais c'était pas le 23 septembre, là. C'était le 20 août. Oui, mais quand même. Pourquoi tu aurais voulu le fusionner? Ben, tu sais, un volet plus. Hein? Ben, je sais pas. OK. Bon. Ben, c'est en lien avec le jardin, là. Ça, on en reparlera au bilan. Ouais, c'est ça. On en reparlera au bilan. OK. On se lève. Je vais corriger la date, Nancy. Je vais te revenir. Puis je vais corriger par le CCDC. Fait que, on se revoit tantôt? Oui. OK. On va